Notre seul appui, notre seul soutien, notre seul
besoin de nous, oh Jésus. Tu nous as menés au Seigneur dans ce ministère. Tu nous as mis les yeux à travers ce message que nous avons écouté, reçu en Seigneur. Tu nous as montré, Père, que c'est une réalité des ténèbres. C'est la sorcellerie, c'est la coutume, ce sont les lois établies, ce sont nos origines. Nous avons pris conscience, oh Jésus. Nous sommes rentrés en profondeur. Nous t'avons cherché et tu t'es laissé trouver. Tu t'es laissé révéler dans la vie de plusieurs parmi nous. Et nous t'avons vu, Seigneur, en ce lieu. Et nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là pour t'adorer, pour te rendre les multiples actions de grâce, pour les rendre les bienfaits que toi tu as accomplis dans nos vies, pour ce que tu n'as pas encore accompli, parce que nous savons, tu accompliras cela. Nous t'élevons, Jésus, nous te célébrons, nous te couronnons, oh Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que seul est ton règne de Dieu, et que seul est ton volonté, Père, s'accomplisse ce soir, à travers cette adoration, que toi seul est Jésus, sois reçu au Seigneur, que seul est toi Jésus, sois trouvé au Seigneur, que seul est toi Jésus, sois rencontré au Seigneur ce soir, à travers cette adoration. Nous savons que tu es présent, tu es là au milieu de nous, sois couronné, sois célébré, sois élevé, sois béni, sois acclamé, le roi des rois. Il est digne d'être élevé. Nous sommes là pour l'adorer. Il s'est nourri de l'adoration. Il a dit avant moi le jour de ta détresse, je te délivrerai. Et toi, tu me glorifieras. Il nous a promis la délivrance. Lorsque nous l'invoquons dans notre détresse, il a dit, il va nous délivrer. Et ce qui demande un retour pour toi et pour moi, que nous puissions l'adorer, nous puissions l'élever, nous puissions le magnifier pour son intervention. Il est bon, il est amour, il est juste, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. 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 Nous bénissons notre Dieu encore ce soir, lui qui a permis que toi et moi nous ayons ce temps-là nécessaire pour venir encore l'adorer et lui rendre des multiples actions de grâce. Que seul son nom soit glorifié et que seule sa volonté soit faite pour ce lieu pendant cette adoration. Que ceux qui en règne s'établissent en ce lieu au nom de Jésus. Nous bénissons nos responsables depuis la source, Papa Alain ainsi que toute sa suite, pour que Dieu les bénisse abondamment pour la continuité de cette œuvre-là. Est-ce qu'on va clamer pour le travail à bâtir? Est-ce qu'on va clamer? On va aussi acclamer pour toi. On va aussi acclamer pour toi. Merci aussi à l'équipe missionnaire, cette merveilleuse équipe missionnaire. Est-ce que tu vas acclamer pour cette équipe? Merci. Cette équipe conduite par le couple papa et maman Christophe. Nos chers bénédictions, que Dieu les bénisse. C'est que tous les missionnaires, que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ma valeur. Hein? Ma valeur. Alléluia.
m'as jamais demandé. Je ne te dirai pas aussi, tu ne m'as jamais demandé. Donc si tu veux savoir, un jour, viens me demander. Comme ça, je vais te dire pourquoi je fais ma valeur. Amen. Depuis que je l'ai connu, je l'appelle que chérie. Chaque jour chérie. Le matin chérie. À midi chérie. Le soir chérie. La nuit chérie. Tout le temps chérie. Alors un jour j'ai connu j'ai dit à ma fille, si tu étais ta chérie, j'ai dit, papa, moi je ne suis pas ta chérie, ta chérie c'est moi. Alors frère, amen. Chérie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants, les enfants des missionnaires, les éminents hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est le Père, c'est notre Dieu. Que Dieu se souvient de vous. Et que toi qui es là présent, sois béni. Non, je dis, sois béni au nom de Jésus. La bénédiction, ça commence par la parole. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Nous disons merci à notre Dieu pour ce thème-là qu'il nous a donné ce soir. Nous étions là, papa et Christophe à regarder le thème. Il a dit, papa, est-ce que tu ne peux pas développer ce thème-là? Et je regarde. Que Dieu bénisse à Christophe. Et papa, merci. On va développer. Amen. Alors, le thème nous dit ceci. C'est fort, hein? Il se fera voir. Est-ce que tu vas acclamer pour ce thème? Il se fera voir. Il se fera voir. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien entendu ce thème-là? Il se fera voir. Qui se fera voir? Qui se fera voir? Qui se fera voir? Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, à travers cette adoration, tu verras Jésus. Ah, celui qui dira Amen, que cela arrive, que cela s'accomplisse dans sa vie. Tu as longtemps cherché à le voir, tu as longtemps cherché à le rencontrer, tu as longtemps cherché à le toucher, à le palper. À travers cette adoration, il y a une promesse pour toi. Tu verras Jésus. Ah, tu verras Jésus dans ta santé, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes projets, dans tes préoccupations, dans tes combats. Tu verras Jésus. Il se fera voir. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour autre chose. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour voir Jésus. C'est pour rencontrer Dieu. C'est pour toucher Dieu. C'est pour palper Dieu. On ne vient pas pour autre chose que le voir. À quoi ça nous servira d'être dans sa présence sans pourtant le voir? Sans pourtant le voir. Voilà pourquoi il est dit souvent, nous le disons souvent, que personne ne vient auprès de lui et retourne tel qu'il est venu. On ne vient pas pour perdre notre temps. On vient pour rencontrer Jésus-Christ, notre Dieu. C'est lui que nous venons rencontrer. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir à celui qui croit, tu verras Jésus. À travers sa parole, tu le verras. Tu le verras. Quelqu'un va dire Amen très bien. Nous allons lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, du verset 27 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc 2, à partir du verset 25 au verset 38, au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen? Il faut bien suivre la lecture. Si tu peux ouvrir ta Bible,
savoir si nous aider. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint habitait sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point. Qu'il ne mourrait point Avant d'avoir vu le Christ du avant Seigneur. d'avoir vu Christ le Seigneur. Il vint au temple. Il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus. Quand les parents apportaient les petits enfants Jésus. Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Pour accomplir à son égard ce qu'avait dit la loi. Il le reçut dans ses bras. Il est reçu dans ses bras. Bénit Dieu. Bénit Dieu. Et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. On va s'arrêter par là. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Même ici, on nous parle d'un papa. Il était très vieux en âge. Et ce papa-là, il s'appelait Siméon. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous ici cette histoire. Ce papa était divinement averti par l'Éternel. Dieu lui avait parlé. Et cela longtemps. La Bible dit qu'il était vieux. Cela signifie qu'il avait longtemps attendu. Il y avait une promesse que l'Éternel lui avait faite. Il lui avait dit, avant que tu ne meurs, tu verras le Christ. Tu verras le Sauveur. Avant que tu ne meurs, tu verras le Sauveur. Longtemps il a attendu. Jusqu'à dire, jusqu'à être fatigué. Et un jour, quand le 8e jour est arrivé selon la loi, il fallait présenter l'enfant, les mâles, à l'église, au temple. Les parents de notre sauveur, les parents, je les appelle les parents adoptifs de notre sauveur, ils ont pris Jésus-Christ, ils l'ont mené à l'église pour être, dans le temple pour être présenté. Dieu l'avait parlé. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a encore parlé à qui? À Siméon. Il a dit, Siméon, lève-toi, va au temple. Lève-toi, il était chez lui. Il a dit, lève-toi, va au temple. Averti par le Saint-Esprit, il s'est levé et il est arrivé au temple. Ce que lui ne savait pas, c'était ce jour-là que le Seigneur avait choisi afin que sa promesse s'accomplisse. Et ce jour-là, il arrive au temple, averti par le Seigneur. Ses yeux se sont couverts. Et rapidement, il s'est approché devant l'enfant Jésus. Il a pris dans les bras et il a béni l'Éternel. Il a dit, enfin, maintenant, je vais bénir l'Éternel et dire que je vais aller me reposer en paix. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait dit, Siméon, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les années, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Tu ne mourras pas. Tu le verras. La Bible dit qu'il a attendu longtemps. Mais avec un espoir, avec de l'espérance, que ce que l'Éternel a dit, certainement, ça s'accomplira. Ça s'accomplira au temps opportun. Ça va arriver au moment voulu par l'Éternel, ça arrivera. Il a longtemps
attendu combien de temps? Tu as attendu combien de temps? La vie était ici, il a même vieilli. Il a vieilli. Pendant qu'il est en train d'attendre la promesse, il a fini par vieillir. Mais dans cette attente-là, il avait toujours l'espoir que ce que l'Éternel a dit, ça s'accomplira un jour. Et ce jour-là, divinement averti par l'Éternel, par le Saint-Esprit, il est allé au temple et il a rencontré la promesse. La promesse, c'est Jésus-Christ qui était le salut, la libération du peuple d'Israël, qui est devenu le salut de l'humanité. Il a vu Jésus, il a vu et il a dit, enfin, je vais me reposer sur cette terre. J'ai dit à quelqu'un, à celui qui dira oui, à un grand amen, je t'interdis de mourir jusqu'à ce que les promesses de Dieu arriveront et s'accompliront dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Je t'interdis de mourir. Il n'était pas question que Siméon meure. La mort était interdite dans la vie de Siméon. La mort était arrêtée, empêchée, interdite, chassée loin. La mort ne pouvait pas s'approcher de Siméon aussi longtemps. La promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans sa vie. Il ne devait pas mourir jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Voilà pourquoi ce soir, je te dis, tu ne mourras pas. Ah non, tu n'as pas, non. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras la grandeur de ce Dieu, de papa et maman Langué. Celui qui dira Amen et qui viendra sceller sur cette terre, que cela arrive, que cela s'accomplisse, que cela s'aboutisse au nom de Jésus. Le Dieu de papa et de maman Langué, il va se manifester, il va se réaliser, il va concrétiser les choses qu'il t'a dites, les choses qu'il t'a promises. Oh Seigneur, tu verras cela. Ça arrivera, ça aboutira. Au nom de Jésus, je l'annonce sur cette terre, ça arrivera, ça aboutira. À celui qui a reçu la promesse, sachez-le, celui qui donne la promesse est fidèle à ses résolutions, à ses aboutissements dans nos vies. Quelqu'un va dire Amen. Je l'appelle ma valeur, il y a beaucoup de raisons. Quelqu'un va dire Amen. Ma valeur avait reçu une promesse à l'époque. Le Seigneur l'avait parlé. Le Seigneur lui avait dit, je ne la connaissais même pas. Je ne parlais même pas avec elle. Peut-être en parlant, c'est peut-être Alléluia, Amen. Était un encadreur. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, voici ton mari. Elle dit, tu as vu cet homme-là, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, mon serviteur, c'est ton mari. Je la parle. À cette époque, il n'avait aucun signe. Elle n'avait aucun signe. Aucun signe. Parce que moi-même, pendant que Dieu lui a parlé, moi j'étais fiancé. Elle va dire Amen. Ah, tu ne savais pas, hein? Ah, j'étais fiancé. Avant elle, j'étais fiancé. Ah, j'étais fiancé à une chambre de l'Éternel. Et jusqu'aujourd'hui, elle est chambre de l'Éternel. Elle est mariée par la grâce de Dieu. Elle a aussi des enfants par la grâce de Dieu. Donc, aucun signe. Parce que quand si tu voyais même la soeur, là, elle était parmi même des stars de la GCC. Elle chantait plus ou moins bien. Elle ne pouvait même pas avoir de l'espoir. Parce que je ne la regardais même pas. Il n'y avait même pas de dialogue. Il n'y avait même pas de chanson. Il n'y avait même aucun signe qui montrait que réellement j'étais son mari. Mais elle a cru à la promesse de l'Éternel. Elle a gardé cette promesse. Elle n'est même pas allée voir un serviteur de
Parce qu'à l'époque, si elle était venue me dire ça, je devais dire, quand tu es sirène, ça c'est la sorcellerie, sans se faire, comment tu peux voir, moi je suis ton mari. C'est moi qui vais venir vers toi, comment toi tu peux venir vers moi? Ça ne devait pas le dire. Certainement, je devais lui dire ça. Et même, elle ne s'est même pas approchée de moi. Elle souffrait énormément. Elle disait, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Je garde cette réponse. Je me souviens un jour, pendant que je suis tombé gravement malade, vous connaissez mon témoignage, elle est cette personne-là qui me prenait et qui m'emmenait au centre, c'est-à-dire à l'hôpital, au centre, pour aller prendre les médicaments, pour aller voir le docteur qui me suivait. C'est elle. Elle me prenait. Elle venait me prendre. Et moi-même. Pendant que les autres n'avaient pas le courage de s'approcher de moi. Mais elle, avec le courage, elle venait. Elle ne pensait même pas à une contamination. Elle me disait, frère fort, s'il te plaît, il faut te lever, il faut te laver, nous allons partir. On part. C'est elle aussi qui venait parfois me donner de la nourriture. Moi, je vivais à l'étage. On apportait la nourriture. Aucun signe. Je ne l'avais jamais dit. Je ne l'avais jamais parlé. Mais seulement lorsque le temps de Dieu est arrivé, où le Seigneur a permis maintenant que mes yeux s'ouvrent et que je regarde ma valeur, la chair de ma chair, l'os de mes os, il y a eu l'opposition, il y a eu les soulèvements, il y a eu les obstacles, il y a eu les empêchements. Mais je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les oppositions, quels que soient les soulèvements, quels que soient les obstacles, la promesse de Dieu sur ta vie finira par s'accomplir au nom de Jésus. Elle a cru à cette promesse. Elle a gardé cette promesse. Elle a protégé. Même quand j'ai eu des obstacles, moi j'étais perturbé. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais si c'est comme ça, je vais seulement changer les fiancés. Parce que même nos responsables, nos autorités, ils me disent que ce n'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Moi, pendant que je commençais à faiblir, je commençais à me décourager. Mais elle est restée ferme. Elle a cru à sa promesse. Jusqu'à ce que je suis allé voir maman Lagui, je lui ai parlé. Même le jour que j'ai parlé à maman Lagui, au salon que nous connaissons, il y a eu l'opposition. Il y a eu des soulèvements. Des grands hommes, femmes de Dieu que vous connaissez. Et ce jour-là, c'est maman Lagui elle-même qui a dû couper. Parce qu'elle, c'est la servante de Dieu. Divinement avertie, avec la sagesse, elle a dit, laissez-moi cet enfant-là. Si vous avez échoué, moi, mon Dieu, n'échouera pas. Lorsque la promesse est là, quand elle vient de Dieu, elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Attends seulement le moment opportun. Ça va arriver. Ça va arriver. La promesse, quand elle est attachée à toi, elle empêche certaines choses. Elle empêche certaines circonstances. Elle arrête beaucoup de choses. Parce qu'il faut qu'elle s'accomplisse. Et quand elle vient s'accomplir, elle prépare le chemin. Elle prépare le chemin. Parce que quand elle arrive, tu dois palper cette promesse-là. Et tu vas dire Amen. Simeon, il a conduit l'homme. Il a conduit l'homme. Certainement, je ne sais pas, peut-être son cœur commençait aussi à lui parler. Tu es en train de vieillir, hein? L'argent est en train d'augmenter. Et celui qui a la promesse, il y aura des combats. Il y aura des agitations. Il y aura une humiliation. Il y aura des critiques. Mais j'aimerais te dire, attache-toi à cette promesse. Je dis, attache-toi à cette promesse. Elle s'accomplira certainement. Elle arrivera au temps voulu par l'Éternel. Elle s'accomplira. Elle aboutira. Et tu viens témoigner dans Seigneur la
continuer la lecture. Papa, Abraham. Nous continuons la lecture dans Luc 2, à partir du verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon est venu, et il dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée, tu transperceras l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ça n'arrête pas là. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon est venu et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Est-ce que quelqu'un peut dire la contradiction? Lorsque la promesse de Dieu arrive et s'accomplit dans ta vie, il y aura la contradiction. Un jour, il y a une maman qui a confessé avec un auprès d'elle. Elle a dit à mon épouse, hé, je n'ai pas. Donc finalement, vous allez dire moi aussi à Franck. Alléluia. Donc, la maman a dit, celle qui combattait, celle qui s'opposait, elle a fini par dire à mon épouse, donc finalement, c'était l'épouse de Franck. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y aura la contradiction, il y aura la confusion. Ceux-là qui s'opposaient, ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. Ils vont dire le contraire de ce qu'ils annonçaient, de ce qu'ils prononçaient, de ce qu'ils disaient. Ils diront le contraire. Simeon a dit que ce fils qui est arrivé, qui est présenté, provoquera la chute et le relèvement. Il sera un signe de contradiction. Je devais dire à quelqu'un, lorsque tu vois Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, lorsque Jésus commence à faire des choses dans ta vie, c'est pour t'amener à être un signe de contradiction, un signe de contradiction, un signe de confusion, parce que Jésus vient d'arrêter les lois établies, les condamnations, il m'a arrêté la malédiction, il m'a arrêté les malheurs, la mort, la douleur, la pauvreté, l'humiliation, les moqueries, il va les arrêter. Il les arrêtera. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'ils voient, qu'ils observent et qu'ils le disent, c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses-là. Ils le diront. Parce que quand tu vas te voir, quand tu vas t'observer, quand tu vas regarder ce qui est arrivé dans ta vie, ce sont des choses qui se sont jamais produites dans votre famille. Et tu vas t'en certainement. Ça, ce n'est que l'herbe de Dieu qui peut faire de telles choses. Chez nous, il n'y a jamais eu de choses comme ça. Chez nous, ces choses comme ça, ces choses jamais produites, jamais arrivées. Si c'est arrivé dans sa vie, certainement, il y a un Dieu qui l'a rencontré. Mais quand on arrive dans ce ministère, c'est pour relever les défis. Ce ministère, c'est pour relever les défis. Maman, là, il a souffert. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé dans sa famille. Elle était manipulée. Elle était influencée par la coutume, par la sorcellerie, par ses origines. Elle avait un défi à relever. Elle a cherché l'Éternel. Et lorsqu'elle a rencontré ce Dieu-là, elle a relevé ce défi-là. Dans sa famille, elle disait toujours qu'il y avait le célibat. Elle a relevé ce défi. Elle était
pas discret quand tu viens seul. Il faut observer ta famille. Il faut voir d'où tu es sorti. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la maison de ton père, dans ta famille, dans votre tribu, dans votre village. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment les gens sont? Comment les gens vivent? Quel est le modèle de vie? Ils font quoi? Ils sont attachés à quoi? Ils sont liés en quoi? Ils aiment quoi? Comment ils vivent? Comment ils finissent là? Est-ce qu'ils se marient? Est-ce qu'ils réussissent dans leur vie? Est-ce qu'ils ont des diplômes? Quelle maison de travail? Quelle attache? Il faut observer sa famille. Quand on vient ici, c'est parce qu'il y a un défi à relever. C'est parce que toi, tu vas dire, moi, je ne serai pas comme eux. Moi, je ne finirai pas comme eux. Moi, je suis différent d'eux. Parce que j'ai rencontré le Dieu qui transforme, qui libère, qui délivre. Je ne serai pas comme eux. Je ne répéterai pas leur histoire. Moi, j'aurai mon histoire avec Jésus. On vient pour régler le signe de contradiction d'un système qui existe déjà dans nos familles, d'une condamnation qui est déjà là, d'une malédiction qui est déjà là. On ne vient pas ici pour être discret. Non, nous ne sommes pas discrets. Nous savons d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis de quelque part. On ne perd pas le temps. On ne vient pas ici pour voir les hommes. On ne vient pas ici pour voir les hommes. On ne vient pas ici pour voir son frère, pour voir sa soeur. Non! On vient ici pour voir Jésus. Parce que si tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu seras discret. Tu perdras l'objectif. Tu vas commencer à contrôler la vie des gens. Ça ne t'apportera à rien. Aucun changement, aucune délivrance. Tu perdras ton temps. Nous ne sommes pas venus là pour se comparer aux gens. Nous ne sommes pas venus là pour voir la vie des gens. Nous sommes venus rencontrer le Fils de Galilée, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme du chemin de Maïs, le ressuscité du troisième jour, la résurrection et la vie. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. Quand tu commences à regarder les vies des gens, tu commences à te contenter des vies des gens, tu commences à parler des vies des gens, dis-moi depuis que tu as commencé à faire cela, qu'est-ce que tu as déjà obtenu comme victoire? Tu donnes les témoignages. Que depuis que j'ai commencé à parler des gens, je nous là-bas, j'ai commencé à raconter, j'ai commencé à dire à quel, voici les victoires que j'ai remportées. Nous avons perdu le temps. Nous venons enchaîner parce que nous avons des défis à relever. Il y a des situations inexpliquées, inexplicables. Il y a des contradictions dans la famille. Il y a la confusion, il y a l'humiliation, l'échec est là, le blocage est là. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce blocage-là? C'est que j'ai dit non, moi je refuse cela. Je ne répéterai pas cette histoire. Je ne vais pas échouer. Je réussirai avec les dieux que j'ai rencontrés. On se lève, on se révolte dans le combat, dans la prière. On cherche Dieu en profondeur. On veut se connaître. On veut savoir les choses qui ont été faites pour que nous sommes dans cette situation. On rentre en profondeur. On renonce à ces choses. On cherche la délivrance. Voilà pourquoi au début même, quand nous sommes arrivés au ministère, moi je me souviens, il n'y avait pas de offrandes. Au début, quand je suis arrivé au ministère, je deviens un peu avant, il n'y avait pas de offrandes. On venait ensuite des affermissements, on rentre. Je vois aussi chez les mamans là-bas, ils suivaient, ils rentraient. Les affermissements, pas d'offrandes. C'était rare pour moi les offrandes. On venait, on écoutait la parole de Dieu. Parce que maman avait dit, il faut que ces personnes-là arrivent, ils rencontrent d'abord mon Dieu. Qu'ils le rencontrent d'abord. Que ce Dieu-là se révèle dans leur vie, leur sorcellerie, leur condamnation, leur malédiction, qu'ils rentrent en profondeur, qu'ils trouvent la délivrance, c'est-à-dire qu'ils goûtent un peu à mon Dieu. Beaucoup sont venus condamner. Beaucoup sont venus dans la... Au début, on ne venait pas pour chercher les victoires, on ne venait pas pour chercher le succès, on ne venait pas pour chercher le mariage, la réussite, l'argent ou les maisons, les voitures. Qui va chercher les maisons, qui va chercher les voitures, qui va chercher l'argent? Il y avait d'abord la condamnation qui était là, la malédiction qui était là.
les lois établies qui étaient là, les réclamations qui étaient là. On avait d'abord un problème qui était spirituel. Il fallait d'abord gérer ce problème spirituel-là, là où il y a les lois établies, là où il y a le célibat, là où il y a la limitation, là où il y a les blocages, là où il y a les maladies. Que ces choses-là tombent d'abord. Quand ça va tomber, tu diras que le Dieu de la guerre a fait. Et à ce moment-là, il va faire quoi? Il va ouvrir les portes. Tu étais venu condamné dans le siècle de la pauvreté. Il te libère. Et il ouvre quoi? Les portes. Et c'est quand tu ouvres les portes et que tu es béni. C'est à ce moment-là tu es reconnaissant. Et tu viens rapidement dans la maison de Dieu. Tu viens s'aimer. Tu viens déposer ta dîme. Tu viens déposer ton offrande. Parce que tu as goûté à ce Dieu-là. Tu l'as vu. Et tu viens soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'hésiteras pas de soutenir parce que tu as vu ce Dieu-là. L'œuvre de Dieu, ça sera ton problème. Personne ne va t'obliger de pousser toi-même et tu seras reconnaissant. Et on voyait beaucoup de gens défiler à la bergerie. Vous êtes reconnaissant envers ce Dieu. La bergerie était remplie de vie, remplie de bénédictions. Parce que les gens étaient reconnaissants. Ils ont vu comment ce Dieu-là les a ramassés dans la profondeur de la couture, dans les liens. Il est en train de les faire sortir. Comment il est en train de les marier. Comment il est en train de les restaurer, de les guérir. Et comment nous serons, on peut être grands vers ce Dieu. Eux-mêmes, ils venaient manifester l'amour, la reconnaissance envers ce Dieu. Moi, je me souviens, même moi j'étais en cadre, je n'étais pas encore missionnaire. J'ai été béni par le travail. Et c'est pas 2 mois après, je sais que chez ici, 2 mois après, on avait fait un don, c'est 2 mois après. Je ne sais pas si c'était 2 mois ou bien 1 mois après. On a acheté les vivres. On a acheté tout ce qu'il fallait. Carton de poulet, carton de pousse de poulet, je ne sais pas si c'était carton de poisson aussi. On a acheté de l'eau vive et tout ça là. Nous sommes partis déposer dans la berge. On arrive déposer dans la bergerie. On nous dit que Dieu vous bénisse. À l'époque, ce n'était pas facile, hein, quand tu déposes des choses à la bergerie. Il y avait beaucoup, non? Tu le sais, non? Il faut passer les choses. On a grandi, non? Voilà. On a grandi. Là, c'est pas ça. On a grandi, on a parcouru beaucoup les gars. Donc, il y a des choses qu'on peut maintenant se le dire. Moi, j'étais en cadre. Je savais déposer des choses à la bergerie. Il y en a d'autres qui étaient contents. Il y en a d'autres qui vont trouver le suspect. Pourquoi je suis venu déposer des choses? Pourquoi je n'ai pas seulement envoyé l'argent, mais j'ai acheté les choses? Il y a eu une discussion. Il y a un qui appelle maman. Maman, on est venu déposer des vivres ici. Mais on t'appelle quand même, moi il faut que tu nous dises, parce que comme tu nous dis souvent, quand on dépose là, parfois, voilà. On m'a dit, qui a déposé? C'est Franck. Quel Franck? Hey, Franck, mon enfant, appelez-le, qu'il vienne, il faut me l'appeler. Ça c'est mon enfant. On nous appelle. Maman a besoin de comment on nous appelle? Il dit les enfants, que Dieu vous bénisse. Je sais que ce que vous avez fait ça, c'est que vous avez fait ça à moi. Mais comme je ne suis pas là, vous avez béni l'œuvre de Dieu. Vous avez béni les missionnaires qui me représentent. Soyez bénis, elle a prié pour vous. Elle a prié pour vous. Nous l'avons fait parce que nous avons été reconnaissants envers ce Dieu-là. Il nous a mariés, il m'a donné le travail. Qu'est-ce que je peux faire au retour? Ce n'est qu'être reconnaissant. Parce que quelque part, j'ai vu sa main. Où? Dans ce ministère. C'est là qu'il m'a marié, c'est là qu'il m'a délivré, c'est là qu'il m'a guéri, c'est là qu'il m'a ouvert une porte. Pourquoi ne pas être reconnaissant? C'est comme ça. Il faut voir quand nous venons pour voir la main de Dieu. On vient ici pour chercher Dieu, que ce Dieu-là se révèle dans notre vie, que ce Dieu-là nous délivre, qu'il nous libère et qu'il nous bénisse. Parce qu'après avoir été libéré, après avoir été délivré, Dieu doit te bénir. Il doit te bénir. Et la bénédiction qui viendra ne sera accompagnée d'aucun chagrin. Parce que tu as été
Le jour que tu vas commencer à bénir cette robe, tu le feras avec joie. Personne ne te dira le contraire. Personne ne va te contredire. Personne. Parce que tu sais ce que ce Dieu a fait dans ta vie. Tu seras dans la joie de le servir. C'est pour intéresser les contradictions que nous sommes là. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans son livre, toujours d'Esaïe, il est dit ceci. Même si les ténèbres couvraient la terre, même s'il y a la condamnation de votre famille, même s'il y a les lois établies, même s'il y a la mort, il y a l'échec, il y a le blocage, il y a le célibat, mais sur toi, qui est venu chercher l'Éternel s'élève et sa gloire apparaîtra. Bien-aimé, celui qui cherche l'Éternel devient une exception. Tu deviens une exception. Par rapport à tout ce qui se passe dans ta famille, toi tu seras une exception. Ça peut arriver chez eux, ça peut se produire chez eux. Ils peuvent répéter cette histoire, mais toi, tu ne répéteras pas cette histoire-là. Tu vivras le contraire. Voilà pourquoi la Bible dit, tu fais la différence entre ceux qui le connaissent, qui le savent, et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que nous sommes des exceptions. Exception à la loi établie, exception à la condamnation, exception à la malédiction. Au blocage, tu deviens une exception. Quand on te voit, on dit celui-là, il n'est pas comme nous. Il est différent. Il est autre chose. Non. Celui-là, nous ne savons pas comment il a fait. Ils diront comment lui, il a fait. Parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes sortis d'une même famille. Nous sommes sortis d'une même mère. Mais pourquoi il est différent? Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit sur toi, il se lèvera et sa gloire apparaîtra. Je dis à quelqu'un ce soir, sur cette terre, je proclame que tu es une exception. À partir de ce soir, tu deviens une exception. Je te condamne à l'exception de la sorcellerie, de la condamnation, de la malédiction, des lois établies. Si tu dis Amen, que cela arrive, que cela s'accomplisse. Tu ne répéteras pas l'histoire de la maison de ton père. Tu seras mis à part. Tu seras mis à part. Tu seras mis à part. Une nouvelle histoire. Ça va commencer avec toi. Les promesses de Dieu, ça s'accomplira, ça arrivera, ça aboutira dans ta vie. Sur cette terre, je suis en train de mettre une signature avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Je t'interdis, je le redis encore. Sur cette terre, je t'interdis de mourir par la puissance du sang de Jésus, jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu auras des enfants. Tu seras restauré. Tu seras consolé. Tu vas réussir. Tu vas évoluer. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a promis, elles s'accompliront. Ils s'accompliront. Au nom de Jésus. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrivera et ça aboutira. Que les promesses de l'Éternel qui sont écrites dans sa parole, qui me concernent sur cette terre, j'annonce l'aboutissement, la réalisation, l'accomplissement de ces promesses-là au nom de Jésus. La parole de Dieu ne revient jamais à l'Éternel sans avoir accompli ses desseins dans nos vies.
Ce que Dieu a dit dans la parole, j'insiste, ce que Dieu a dit dans la parole ici, te concernant, pour ta joie, pour ton bonheur, pour ton épanouissement, pour ta réussite, pour ton succès, je déclare sur cet hôtel, sur cette parole, elles arriveront, elles aboutiront, elles s'accompliront au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent peut-être que tu n'as pas de promesses, peut-être que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, peut-être que tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. Je te parle sur les promesses qui sont écrites ici dans la parole de Dieu, te concernant. Te concernant. Te concernant. Ces promesses ont été écrites pour toi et pour moi. Je dis les promesses écrites dans cette parole. Te concernant, aboutiront. Pour finir, nous allons lire la dernière partie. Je lis la parole du Seigneur dans Luc 2, à partir du verset 36 en descendant, au nom de Jésus. Il y avait aussi une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur. Et ici, il y avait une prophétesse. Elle s'appelait Anne. Anne, la prophétesse. Elle était veuve. Elle était avec son mari pendant 7 ans. Après 7 ans, elle a perdu son mari. La Bible déclare, elle est restée, elle a demeuré dans le temple de Dieu. Nuit et jour, elle était dans le temple. Parce qu'elle voulait voir Jésus. Elle voulait voir le Messie. Elle voulait voir le Sauveur. Nuit et jour, elle demeurait. Elle demeurait dans le temple. Elle faisait que louer le Seigneur. Elle faisait que parler de l'arrivée de Jésus. Au même moment, lorsque Siméon a été visité, elle aussi, dans le jeûne et la prière, elle était quoi? Visitée. Dans la maison de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, celui qui demeure dans la maison de Dieu, nuit et jour, celui qui demeure dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la persévérance, finira par voir le Seigneur. Finira par rencontrer Dieu. Finira par trouver Dieu au moment opportun. Parce que le jeûne et la prière nous approchent rapidement de Jésus. Le jeûne nous détache des choses du monde. La prière nous approche de Jésus. Elle était dans la joie. 8 jours. Elle faisait que louer l'Éternel. Elle faisait que louer Jésus. Et ce jour-là, de la même manière que Siméon est venu voir la promesse s'accomplir, elle qui parlait tant de Jésus, elle qui voulait voir tant Jésus, a rencontré Jésus. Dans le temple, elle a rencontré Jésus. J'insiste, elle a rencontré Jésus dans le temple. Elle a rencontré Jésus dans le temple. Elle a rencontré Jésus dans le temple. Elle a rencontré Jésus. 8 jours dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Quand on donne une recommandation de jeûne et prière, maman, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Quelqu'un va dire Amen. Ce n'est pas une punition. C'est une simple recommandation. Et par la grâce de Dieu, lorsque tu observes, lorsque tu obéis,
tu rencontres Dieu. Non, c'est dire quelqu'un, tu rencontres Dieu. Tu rencontres Dieu. Tu le feras. Tu vas le rencontrer. Parce que c'est lui qui t'a mis dans cette position-là. C'est lui qui t'a mis dans cette position-là pour le rencontrer. Et lorsque tu le fais avec joie, comme cette prophétesse, c'est dans la joie qu'elle louait l'Éternel. Malgré qu'elle était ce qu'elle était, mais dans la joie, elle louait l'Éternel. Elle cherchait toujours un jour à rencontrer Dieu. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, la bénédiction qui est arrivée dans la vie de Siméon, cette même bénédiction a localisé cette prophétesse. Cette bénédiction va te localiser ce soir. Non, je veux dire, à quelqu'un